D'une fille et d'un fils de l'esprit du ciel placé sur la nation ogoïenne, gabonaise, africaine. Ogoïen, nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes le 1er juillet 2025. Et votre homme serviteur, le maître Basile Mekuna, si devant porte-parole et représentant de cet esprit du ciel, Maman Eo, je vous dis bonsoir. Tout en répondant à une question ou à des questions de mes frères et sœurs en le Père Céleste, en Maman Eo, de mes compatriotes, je voudrais faire remarquer aux gens que la loi de karma domine sur toute réalité de la vie d'un être humain. La loi de karma. Une pratique magique ou religieuse d'attirance d'une chose sera efficace à la limite de l'autorisation des juges du karma. Parce que vous n'avez pas droit à tout. Vous êtes un humain. Vous pouvez tout désirer. Vous pouvez tout visualiser. Que ça soit dans vos églises, vos temples, ou devant l'image de Maman Eo. Il vous sera accordé ce à quoi vous avez droit selon la loi de karma. Il n'y a rien à faire qui vous passe outre les mailles du karma si vous ne le méritez pas. Voilà pourquoi il ne faut pas semer ce que vous ne voudrez pas récolter. Voilà pourquoi toute semence doit tenir compte de la récolte qu'on veut en faire. Car la loi de karma, c'est récolter ce que l'on a semé. Si vous avez passé le temps à transgresser les lois divines, ça veut dire à semer des mauvaises graines, les lois divines vont vouloir vous remettre sur les rails. Naturellement, ça passera par ce que l'on appelle des actions karmiques. Et contre ça, nul n'y peut rien du tout. Car tant que vous n'avez pas payé vos dettes, on ne peut pas continuer à vous prêter. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si vous devez encore de l'argent à une banque, vous repartez là-bas parce que votre papa est décédé, la banque va vous dire « Nous compatissons à votre douleur, mais vous nous devez encore régulariser le premier crédit et on vous en donne un autre. » Quelle que soit la situation d'urgence dans laquelle vous vous trouvez, la banque ne violera pas ces lois. Donc, tant que vous n'avez pas fini de payer la banque, vous n'avez pas droit à une autre ligne de crédit, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Des gens entrent dans des écoles de mystère, apprendre à manipuler les lois de l'invisible, pensant que ces lois de l'invisible sont capables de les absoudre de la loi de karma. Non, ce n'est pas possible. Devant la loi de karma, il n'y a rien qui puisse être fait si vous ne vous accordez pas d'abord à cette loi qui sont de nature à vous donner ce que vous désirez. Visualisez tout ce que vous voulez devant l'image de Maman Eo. Faites des sacrifices, des coqs. Faites tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas fini de payer votre dette karmique, vous n'aurez rien du tout. Je continue pour vous dire que Dieu ne viole pas ses propres lois. Si la plupart de nos prières n'aboutissent pas, c'est parce que nous oublions un aspect très important. On ne peut nous donner que ce à quoi nous avons droit. Par loi de karma, la loi de cause à effet, la loi des rétributions de nos actes. Visualisez ce que vous voulez devant l'image de Maman Eo. Récitez les prières et vous inspirez. Faites la même chose dans les églises, les temples. Faites des sacrifices, mais les divinités ne vous donneront que ce à quoi vous avez droit, c'est-à-dire quand vous avez tout payé et que vous ne devez rien. Car dans une banque, même si vous avez un décès, si vous devez à la banque et que vous tentez de prendre un autre crédit alors que le premier n'est pas payé, quelle que soit la situation d'urgence, la banque vous dira « Nous compatissons à votre douleur. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire car vous nous devez d'abord. »
Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous semons. Parce que tant que nous n'avons pas encore fini de récolter les premières semences, nous n'allons pas récolter les autres semences qu'on a faites après. Le cosmos est ordonné. Voilà pourquoi, parce que nous avons des dettes karmiques impayées. Vous avez l'impression parfois que les divinités ne nous écoutent pas, que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que tout simplement, vous avez oublié les actes que vous avez posés avant, que vous êtes en train de récolter en ce moment, car toute semence a une récolte. Toute action a une réaction. Faites très attention à la manière dont vous vivez, aux actes que vous posez au quotidien. Quand je parle de vous, je parle du peuple gabonais. Et quand je parle du peuple gabonais, je parle de nos parents qui nous ont précédés sur cette terre. Qu'ont-ils fait aux divinités de cette nation? Est-ce que vous êtes sûr que nos parents étaient en phase avec les lois divines se manifestant sur cette terre? Quelle terre nous ont-ils légué? Est-ce que quelqu'un se pose cette question? Et si nous étions en train de payer le karma des actions de nos parents, que eux ils n'ont pas tout payé et que nous, naturellement, nous allons payer par héritage ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Si votre père devait de l'argent à des gens, si demain les gens viennent s'en prendre à vous, héritier, est-ce que par les différents rites que je vois là, on égorge les coqs là-bas, on va faire ci là-bas, on va parler à des divinités là-bas, on va faire ci là-bas, on va faire des prières nationales là-bas, on va faire des expositions là-bas. Est-ce que quelqu'un se pose la question de savoir, est-ce que le Gabon ne paye pas un karma? Et ce karma-là, est-ce que c'est n'importe quelle entité qui est capable d'intercéder pour cet être fusionnel que nous avons appelé Gabon, qui est corps, le blason, âme, le drapeau, et l'hymne national, esprit, le sol de la République et la devise? Quelqu'un est-il capable dans ce pays-là de faire diluer ce karma? Parce que je vous ai toujours posé la question de savoir, les intellectuels, il y en a au Gabon, plein. Le Gabon, beaucoup d'argent. Pour une population de 2 millions, on a toujours eu des budgets de 2 000, 3 000, 4 000 milliards. Les grands mystiques, je les vois là. Des sultans ici, des citars là-bas, des machins là-bas, des torches indigènes là-bas, la poudre là-bas, les grands prêtres, les prières nationales, les processions, toutes les fêtes religieuses sont pratiquées au Gabon avec ferveur. Bon, pour quelle raison? C'est toujours des problèmes. Le maître Basile qu'on arrive, vous dit une divinité s'est révélée à moi, vous dit il y a des problèmes parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'esprit du ciel placé sur votre terre, qui n'était pas là uniquement pour vous, qui est là parce que Dieu a voulu que cet esprit soit là pour gérer un champ de force. Cette révélation, personne d'autre ne vous l'a fait dans ce Gabon. 54 esprits gouvernent le Gabon, dont 9 souverains régissant les autres. Ces 9 souverains, il y a un initié du Sud qui en a vu un. Je suis venu valider. Mais les 8 autres, est-ce que vous les connaissez? Vous êtes en communion avec les 9 esprits qui gouvernent aux 9 provinces du Gabon. Vous êtes en communion avec le champ de force de Njolé. Vous êtes en communion avec les lois de Mama Eo, Union, Travail, Justice, la Concorde, les institutions modèles. Quand vous pratiquez la sodomie, l'homosexualité dans les bureaux, dans les loges, dans les églises, dans les arrières chambres d'église, de temple, l'homosexualité est devenue la règle d'or au Gabon. Parfois, sans passer par là, vous n'avez pas un poste. Mais l'homosexualité est condamnée par les lois cosmiques. Le Père Céleste, représenté par Maman Eo, est-ce que Maman Eo va violer les lois de son propre Père Céleste? C'est lui qui l'a placé là. Bon, quand vous faites ça, vous voulez avoir quel rapport avec cette divinité? Quand vous souillez la nation avec ça, vous souillez l'espace purifié par un champ de force. Et vous voulez pratiquer ça dans les parages de ce champ de force. L'homosexualité, la corruption, la jalousie, la haine, la division, le favoritisme, le copinage, le détournement abusif des deniers publics. Mais comment voulez-vous que notre divinité arrive à diluer le karma que nous payons, faute parfois de nos ancêtres, ce que vous appelez les ancêtres, ceux qui nous ont précédés sur cette terre et qui ont certainement transgressé des lois de manière même parfois plus grave. Que savez-vous de la manière dont ils vivaient? Que savez-vous des rites qu'ils pratiquaient? Que savez-vous de la nature des esprits avec lesquels ils ont travaillé? Que savez-vous de l'héritage
que nous avons reçu d'eux. Je parle de l'héritage en termes d'énergie. Et quand nous, on hérite de ça, au lieu de nous allier aux divinités de lumière, nous sommes dans les faux rites, nous sommes dans les faux temples, nous sommes dans des églises qui viennent à enseigner n'importe quoi, nous sommes dans des loges maçonniques qui sont en harmonie avec des esprits de bas étage, etc. Les loges, les rites, les églises, tout au Gabon versent dans la ténébrosité. Et vous vous étonnez que de temps en temps, malgré les efforts que quelqu'un veut faire au sommet de l'État, ça aille toujours mal. Il y a des grincements de dents, il y a toujours des plaintes, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Est-ce que vous êtes en communion avec Maman Héros? Le 3 mai 2025, elle est venue valider la victoire de quelqu'un que vous avez élu, vous, à la majorité absolue. J'ai même envie de dire majorité écrasante. Pourquoi elle valide? Elle valide tout simplement parce que c'est le choix de ses filles et fils. Sans cette validation, au niveau des divinités, ce pouvoir n'est pas assis. Mais quand elle validait, elle a posé une condition. Il faut que je sois en communion aussi bien avec ces autorités, mais qu'avec mon peuple. Voilà mon image. Combien de Gabonais vous avez cette image chez vous? Première conférence, le 9 mars 2025, de celui qu'elle a envoyé. Vous êtes venus combien? Une centaine. Sur les 700 000 habitants de Libreville. Combien vont dans les églises les dimanches? Toutes les églises du Gabon. Il y a combien de Gabonais vont dans les églises? Combien entrent dans les loges maçonniques rosicruciennes? Combien vont dans certains temples qui sont sans réel ancrage mystico-spirituel? La conférence de la dernière fois, le 1er juin 2025, vous étiez combien? Une centaine. L'image que Maman Héros a dit, voilà, je suis la divinité de ce pays. Coller cette image devant le mur, sur le mur, parler à cette image, projeter la lumière sur les autorités pour qu'elles soient bien inspirées. Vous l'avez fait. Vous avez projeté la lumière sur les autorités pour qu'elles soient bien inspirées. Est-ce que vous l'avez fait? Au lieu de toujours vous demander à vos pères, oh, on nous a pris une bannière, maman est où? Oh, voilà, maintenant on nous dégage plus comme des chiens, nous, les Gabonais pleurent, on pleure, à peine quelqu'un n'a même pas encore fait 3 mois, on est en train de pleurer. Vous demandez à maman Héros de vous aider, vous êtes en communion avec elle. Depuis qu'elle a désigné quelqu'un, du 9 mars à 23, ça fait combien de mois? Vous avez les images chez vous, vous qui me faites ces messages. Vous avez l'image de Maman Héros chez vous. C'est pas vous qui dites que la grotte, aucun Dieu ne peut vivre dans une grotte sale. C'est pas vous. C'est pas vous qui lui, elle sort encore d'où? C'est pas vous qui parlez d'idolâtrie, etc. Donc pendant que vous êtes en train de la blasphémer, pendant que vous êtes en train de l'ignorer, pendant que vous êtes en train, n'est-ce pas, de la diaboliser, et vous voulez quand même qu'elle vous protège. Mais elle ne protégera que ceux qui la reconnaissent comme leur divinité. Voilà pourquoi je dis, quoi qu'il arrive au Gabon, les égoïstes, vous n'avez rien à craindre. C'est le maître Basile Vékoula, porte-parole et représentant de cette divinité la plus puissante au Gabon. On ne peut pas me démontrer le contraire. Traiter avec les esprits d'en bas, on restera toujours en bas. Parce que les mêmes esprits en bas là, ont maintenu le Gabon en bas, jusqu'à ce que les forces sont venues d'ailleurs, ont pris le contrôle du pays. Parce que les gens traitent avec les esprits du bas, les esprits de l'éthérique, les morts, et les esprits du bas astral. Parce que tout ce que je vois là a toujours été. Les intellectuels ont toujours été au Gabon. Les grands prêtres, les évêques et tout ça ont toujours été au Gabon. Mais comment avec autant d'intellectuels, autant de soi-disant mystico-spirituels, autant de religieux de soi-disant haut niveau, mais pourquoi le Gabon est tombé? Pourquoi le Gabon est tombé? Un pays qui était complètement à la dérive, qui était en train de foutre le camp, et ça on avait encore un pays. Mais ma question, c'est ces intellos-là, ces gros intellos-là, docteur Ansi, agrégé en ça, ces grands maîtres de rites, les arbres étaient là, ont toujours été là, les torses indigènes ont toujours été. Il y a toujours eu de l'eau commun au Gabon pour faire la scie. Je suis désolé, la Bible au Gabon depuis 1840. Ces grands sultans-là ont toujours été là. Pourquoi ce pays est tombé? Pourquoi? Les gens attendaient quoi? Aujourd'hui, on reverse dans les mêmes choses. Pour pratiquer l'homosexualité sur la terre de Maman Héros. L'homosexualité. Un homme couche avec un autre homme. Une femme couche avec une autre femme. Et vous voulez être en harmonie avec les énergies divines qui se déversent dans le plus puissant champ de force de la planète. La terre est devenue quoi, un enfer? L'égoïsme. Tout le monde est assis sur son ego. Personne ne veut reculer d'un iota quand on lui dit que ce que vous faites là, on ne peut plus faire ça comme ça. On doit maintenant revisiter ça. Non. On traite avec les esprits du bas astral. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de faire diluer ce karma, ce douloureux karma que nos parents nous ont laissé? Parce que celui qui parle là, je parle avec les intelligences du haut astral et même du mental terrestre. Je préfère vous le dire.
nous payons un karma douloureux. Nos parents n'ont pas été toujours bons. Contrairement à ce que vous pensez. Voilà pourquoi ces risques doivent être révisés. N'oubliez pas que nos parents attachaient la femme adultère à un arbre avec des fourmis venimeuses, jusqu'à ce que la femme parfois meure. Vous le saviez? Vous saviez que nos parents pratiquaient ça? Beaucoup pratiquaient des sacrifices rituels. Akomourabian, c'est quoi? Est-ce que c'est les Occidentaux qui sont venus nous apprendre Akomourabian? Nos parents, qu'est-ce que ça veut dire Akomourabian? On va en faire un esprit servant. Mot, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. Utiliser les forces occultes pour aller dévitaliser l'autre. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui sont venus nous apprendre ça? Nos parents avec quel niveau de sorcellerie? Et dans cette sorcellerie-là, et si nous, on évite de ça, est-ce que quelqu'un s'est levé un jour pour dire, nous allons réellement demander l'intercession, n'est-ce pas, de Mama Eo, la divinité du Gabon, pour intercéder auprès du Seigneur du Karma, afin que ce karma soit lavé et que nous ayons une nation qui part sur de nouvelles bases de purification, de nouvelles bases pures. Non, les gens courent derrière l'argent, courent derrière les exhibitionnismes, courent derrière ce parce qu'on veut plaire au pouvoir. Entre-temps, cette nation est en danger. Je préfère vous le dire. En continuant de traiter avec les petits esprits qui sont plus sanguinaires qu'angéliques, en continuant de pratiquer une sexualité dénaturée, la position, elle gangrène ce pays. Les jeunes filles ne vont plus en mariage. Elles louent les maisons partout. Quelqu'un a 30 ans, elle loue une maison, elle ne travaille pas. Elle a 3 enfants, elle paie les enfants, elle paie la maison et elle nourrit les enfants avec quoi? Avec quoi? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des lois qui obligent les gens à se marier? Tu fais l'enfant avec quelqu'un, tu l'épouses. C'est comme ça qu'on organise une société. Que de jeunes filles qui louent les maisons à gauche, à droite, elle ne travaille pas, elle n'est pas à l'école, mais elle a 3 enfants, 4 enfants qu'elle garde là. D'après vous, elle les entretient avec qui? Avec quoi? Elle refuse d'aller en mariage. Beaucoup refusent même de travailler. C'est la vie de faire le calcul. Que par nuit, je gagne 40 000. Si je multiplie ça par les 30 jours, j'ai 1 million. Quel est le travail qui va me payer 1 million alors que je n'ai que le CEP, alors que je n'ai que le BPC? Vous voyez un peu ce qui se passe? Voilà la véritable purification d'un peuple. En commençant par demander aux gens de lever la conscience, de changer de mentalité. Nous sommes trop sales. Je parle de la bouche de Mama Eo. Nous sommes sales. Nous sommes sales et nous continuons de rester sales. La communion qu'elle demande avec le peuple, c'est justement pour qu'à partir de ce contact, la lumière que vous projetez sur son image, cette lumière se répande sur le Gabon. Des autorités bien inspirées, bien intentionnées, un peuple travailleur, courageux, battant, désireux de prendre en main l'économie de sa nation et non courir derrière la politique. Les hommes politiques sont devenus des milliardaires. Ce sont eux qui ont l'argent. Ce sont eux qui prennent tout le monde en otage. Au nom de quoi? Alors quand on se comporte comme ça, la divinité de ce pays vous dit, il y a quelqu'un que j'ai désigné, écoutez ce qu'il dit, vous ne l'écoutez pas, vous prenez la superstition, ceci, c'est ça, et quand les choses commencent à tourner au vinaigre, oh maman est où, maman est où, je ne vous ai pas dit que le nombre 13 est dans la constitution là, attention, il faut l'enlever. Vous l'avez déjà enlevé. Quand je le disais, tout ce que vous déplorez là était déjà arrivé. Quand maman est venu le 3 mai 2025, valider la victoire, tout ce que vous déplorez là était déjà arrivé. Mais quand elle a demandé la communion là, si elle n'est pas encore établie, ben, et que peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle tout ça nous tombe dessus, mais au lieu de vous en prendre à ceux qui refusent la communion avec Maman Eo, vous venez vous en prendre au maître, vous dire, ouais, Maman Eo ne dit rien, Maman Eo si, Maman Eo ça. Maman Eo a dit communion avec elle, et elle nous protège, elle nous pourvoit en toutes choses, elle nous assiste, elle nous inspire des autorités au peuple. Il n'y a pas que le président de la République qu'il faut voir là-dedans. Il faut voir le peuple dans sa globalité. Les autorités, oui, mais le peuple, non. Parce que si nous projetions la lumière sur cette image en disant paix sur le Gabon, paix sur les autorités, paix sur, n'est-ce pas, l'ensemble des filles et fils de cette nation, je crois que cette lumière aurait déjà bu de l'emprise au Gabon. Et ça devait diluer le karma lourd que nous avons hérité de nos parents. Et que nous ne faisons rien, si ce n'est l'alourdir nous-mêmes. Donc voilà ce que je suis venu rétablir. Pour dire, attention, la divinité est supérieure à l'humanité. Si une divinité dit j'accepte ça, mais à condition que vous fassiez ça, et que vous dites nous préférons aller traiter avec les esprits du bas, nous préférons aller traiter avec les vieilles divinités avec lesquelles on a toujours travaillé, qui ont laissé tomber le pays, mais nous on vous ignore, il n'y a pas de problème, les mêmes contre-produits, c'est même c'est fait. Mais ça ne servira à rien de vous dire, à intervenir Robert Vassil Vécoulin en disant maman est aussi, maman est aussi ça, maman est aussi a demandé la communion. Je suis désolé, cette communion n'a pas encore eu lieu, ni avec les autorités, ni avec le peuple.
On n'a pas besoin de faire des choses à la télé avec les caméras quand on veut sauver un peuple. Ces choses-là se font en cachette. Parce que ces mêmes personnes qui nous attaquent voient tout ce que nous sommes en train de faire pour tenter de sortir de la situation dans laquelle ils nous ont mis. La nuit, c'est là où les forces sont mises en œuvre pour libérer un pays. Et ce n'est pas devant les caméras. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que là, ça fait dans l'exhibitionnisme. Je suis désolé. Et si on ne prend pas la mesure du problème, les 54 esprits du Gabon, gouvernés par 9 esprits qui gouvernent 9 provinces, est-ce que nous sommes en communion avec eux? On les connaît? Et leurs gouvernants, celles qui les gouvernent tous, on la connaît? C'est pas grave. Si vous ignorez celui qu'elle a envoyé, c'est que vous l'ignorez. Ben, si vous l'ignorez, pourquoi vous l'appelez alors au secours? Pourquoi vous vous plaignez? Maman Eo, Maman Eo, Maman Eo, est-ce que vous la connaissez? Je répète, à cette allure-là, vous comprenez? Je ne le souhaite pas, mais si jamais il y a un fléau au Gabon, si jamais les divinités se fâchent, et qu'elles nous demandent de payer nos dettes karmiques, n'intercède plus auprès du Seigneur du karma, les égoïstes, vous n'avez rien à craindre. Voilà le message que Maman Eo m'envoie vous dire, vous qui avez pris la peine de prendre son image, de prier sur cette image tous les soirs, en demandant paix sur le Gabon, lumière sur les autorités et sur les filles et fils. Cette terre, vous n'aurez rien à craindre. On pourrait tuer tout le monde, vous ne mourrez pas. On pourrait maltraiter tout le monde, vous ne serez pas maltraité. On pourrait arracher tout à tout le monde, on ne vous arrachera rien du tout. Parce que c'est votre terre, c'est la terre de votre maman. L'humanité ne peut pas dominer sur la divinité. Je suis désolé. Ça ne s'est jamais passé nulle part et ça ne se passera pas ici. Voilà ce que je suis venu restituer. Égoïste, vous qui suivez le chemin qui vous mène à l'union avec votre divinité, vous n'avez rien à craindre. Nul ne vous fera rien dans votre pays, dans votre nation, sur votre terre. Cette terre est la terre de Maman Eo. Cette terre est la terre des 9 esprits qui gouvernent aux 9 champs de force du Gabon. C'est bon, gouvernant 54 champs de force répandus sur toute la terre du Gabon. Vous n'avez rien à craindre. Je répète, vous n'avez rien à craindre. Quand le peuple et les autorités de ce pays seront en communion avec la divinité, l'esprit du ciel placé sur cette nation, vous le saurez. On n'a pas besoin de caméra pour ça. On n'a pas besoin de communiquer. Mais vous le saurez par des actes. Vous le saurez par ce qui se fera sur cette terre. Vous le saurez. Je répète, sans communiquer, sans image caméra, sans rien du tout, vous saurez que nous sommes maintenant en communion avec la divinité placée sur cette nation. Je répète, vous le saurez. Et tant que nous ne sommes pas en communion avec cette divinité, ne l'appelez plus au secours. Qu'il soit fait selon ce que vous voulez qu'il soit fait. Dieu bénisse le goût.